Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons voir le deuxième épisode de cette rediffusion des conquêtes de Légion du mois de février et nous allons donc voir maintenant les quarts de finale et nous espérons voir comme pour les huitièmes de très beaux matchs. Allez, jingle! Bien, je vous propose de commencer là où on s'était séparés, c'est-à-dire les affiches de ces quarts de finale. Et en commençant par la première rencontre, Raitoken 2 contre Asgard. Suivant les chiffres que l'on trouve sur le jeu, Raitoken 2 avait un avantage certain, mais je vous avais dit que j'étais surpris de ces chiffres. Asgard me semble beaucoup plus fort de ce qu'il est annoncé que 12e au classement. Et regardez le résultat, eh bien il a été serré, 3-2, et donc je vous propose de regarder un de ces matchs. Bien, nous voilà devant les différentes rencontre et je vous propose de regarder ce match de 1 contre 1 d'Aokiji contre Berserker. Allons-y. Bien, donc, comme vous avez vu, c'est un match qui a été remporté par le joueur de Raitoken 2. Le joueur de Raitoken 2, comme vous voyez, a choisi une équipe Artemis avec notamment un G-Canon, un Champ-Surplis, un Thanatos, Aldebaran GC et Alone. En face, nous avons une équipe Pandore Trident Orphée RC, mais aussi avec un Champ-Surplis, une Athéna RC, un Doko et un Gestalt. Très intéressant. Donc, tout de suite, le joueur de Raitoken vise la Athéna. Il a tenté un reverse, peut-être pour empêcher la Pandore Trident de lancer sa calamité, qui la lance finalement sur le G-Canon. Et on voit tout de suite, le joueur de Raitoken prend pas mal de dégâts à cause de cette calamité et de ces dégâts du Orphée RC. Le joueur de Raitoken met son œil sur le champ surplis. Et le joueur de Asgard protège son principal, un de ses DPS, le Orphée RC, qui fait, on voit, de nombreux dégâts. On voit déjà pas mal de personnages, un joueur de Raitoken 2 qui sont déjà midlife. Donc évidemment, avec le déploiement des ailes de la Athéna, le Aldebaran GC lance ses contre-attaques. Et on voit quand même que le joueur de Raitoken 2 n'est pas bien et le joueur d'Asgard a plutôt le match en main. Et en plus, le fait que Athéna est en fantôme déploie plusieurs fois ses ailes et provoque des dégâts à répétition en AOE. Ça y est, le Alone du joueur de Raitoken est transformé, mais il perd déjà son Artemis AOE de Thanatos. Ça fait quelques bons dégâts, mais la Pandore Trident du joueur d'Asgard retransforme le G-Canon en calamité. Et voyez des dégâts très 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 importants. Le Alone, l'Aldebaran GC sont dans le rouge, ainsi que le Chion Surplis. Ça y est, l'œil de Thanatos a mis en fantôme le Chion Surplis du joueur Asgard. Et il vient de voir de perdre son Aldebaran GC qui est en fantôme lui aussi. Échange de vie pour le Alone. Et il lie la Pandore Trident et le Orphée RC. Attaque du Gestalt du joueur Asgard sur le Alone. Ça fait des bons dégâts. Il reste plus que déjà un tiers de sa vie. Attention, l'Athéna va exécuter le Chion Surplis. Ça va vraiment mal pour le joueur de RTK à ce moment-là. Il a perdu déjà deux personnages et l'Aldebaran est en fantôme et en plus il a une calamité. Le G-Canon est ressorti de la calamité. Oula, attention, le Thanatos est prêt à mourir, mais comme il inverse son AOE, il va pouvoir un peu reprendre de la vie
Et ça fait quelques bons dégâts. Il a perdu sa Pandore Trident, le joueur Asgard, mais le joueur de RTK vient de perdre son Thanatos. Ça va vraiment pas bien pour lui, mais son Alone a fait un échange de vie, ce qui lui permet de, de reprendre la vie, mais les dégâts du Orphée RC1 vont de nouveau mettre le joueur du RTK dans le mal pour son Alone. Le fantôme du Aldeborge aussi a permis d'éliminer le chiant surplis. Ça y est, le G-Canon va pouvoir lancer ses Galatian Explosion. Évidemment, il va sûrement viser le Orphée RC. Ce qui se passe, il va essayer de l'éliminer. Il a sa deuxième vie. Il élimine le Orphée RC. Il va essayer d'éliminer maintenant le Doko GC. Échange de vie avec le Gestalt et le Alone va essayer d'éliminer donc le Gestalt, ce qui est fait. Attention, eh bien, retournement de situation, en effet le joueur de RTK reprend la main et c'est le fantôme d'Aldebargé qui élimine le joueur. Un très beau match, encore une fois, avec un joueur de RTK qui a repris la main dans le match. Bien, avec un premier match très intéressant, très indécis, puisque le joueur Asgard, comme on l'a vu, avait l'air de bien contrôler le match, et finalement le joueur Rai Token 2 a à la toute fin renversé le match pour le remporter. Et donc c'est une très belle victoire de ce premier quart de finale de la Rai Token 2 contre Asgard, donc 3-2. Le deuxième quart de finale opposait ma Légion, la 47 Ronin, contre la 7 Horda. Un match qui s'annonce serré et on voit que finalement ma Légion l'a remporté 4-1. Donc un score qui montre un match beaucoup moins serré, mais comme je vous le dis, attention, les scores ne sont pas forcément révélateurs de tous les matchs. Il suffit que les 5 matchs soient serrés, mais finalement, une Légion peut le remporter des fois 5-0, mais chaque match a été serré. Donc c'est pas forcément révélateur de, de l'affiche, comme on dit, mais là, donc, la 47 Ronin le remporte 4-1 et je vous propose de regarder un de ces matchs. Bien, nous voilà devant les différentes affiches et je vous propose bien de regarder le match qui oppose Momo à Demox. Bien, donc nous voyons du côté de la 47 Ronin, donc de Momo, eh bien, nous avons une team Pandore Trident. Et en face, nous avons une team avec Albafika. Alors attention, c'est un peu un match un contre-la-montre parce qu'on sait que Albafika fait des poisons qui s'accumulent après en saignement. Donc il va falloir prendre ça en compte. Donc tout de suite on voit Momo qui transforme son Shiryu, ce qui lui permet de protéger à la fois son Thanatos et sa Pandore Trident qui a déjà mis sa calamité. L'œil de Thanatos de Momo est porté sur le Thanatos de Demox et Demox porte son œil de Thanatos sur la Pandore Trident. Il y a de chaque côté un Shionades qui permet à l'équipe de bien encaisser les dégâts. Donc on voit que Momo vise la Athéna de Demox. Et Demox protège sa Athéna avec un mur de mu. Momo vise maintenant l'Athéna exclamation et l'AE part. Ce qui fait quelques dégâts, mais il encaisse bien l'équipe de Momo. Mais là, attention, et oui, le Thanatos de Demox meurt par l'œil de Thanatos de Momo. Et ça commence avec les contres de Shiryu. On sait que le RC est extrêmement fort. Et donc on voit des contres et ça fait mal. On voit déjà l'Albafika qui est déjà pas loin de la midlife. Donc la Saori de Demox va essayer de tenir son équipe.
et on voit que Momo justement essaye de se débarrasser de cette Saori RC qui heal très fort, et on voit qu'il essaie de s'en débarrasser. Ça y est, c'est fait grâce à la Artemis, et on remet de nouveau le Chion sur pli en calamité. Ça permet ainsi d'éviter que Chion sur pli porte son bouclier sur la calamité. Attention, Athéna exclamation. Et bien la Momo encaisse très bien cette Athéna exclamation. Pourtant, tout était bien mis. Et évidemment, le Shiryu s'en donne à cœur joie avec des contres. Mais Demox relance en charge une Athéna exclamation. Le but est d'éliminer, et voilà, l'Athéna exclamation de Demox est éliminée par le Thanatos de Momo. Momo qui tient bien son match là. Une AOE qui fait pas mal de dégâts puisque sur la calamité. Et voilà, et c'est l'exécution d'Albafika sur le Shiryu, mais c'est pas grave, il encaisse. Et en contrepartie, il envoie ses contres et ça fait beaucoup de dégâts. Ouais, Momo dans ce match n'est pas vraiment menacé. Il exécute maintenant le Shunades grâce à son Athéna et peut faire donc un deuxième coup sur le Chion sur pli, et donc le joueur Demox préfère abandonner. En effet, très belle victoire de Momo. Bien, donc nous avons vu là un match beaucoup moins serré. Le joueur Momo de la 47 Ronin a tout de suite contrôlé le match avec une équipe qui a très bien tanké avec un Shiryu GC RC, un Shunades RC, doublé avec évidemment une Pandore Trident, des contres de Shiryu GC qui ont fait très mal aux joueurs adverses. Donc la 47 Ronin va en demi-finale pour la deuxième fois consécutive. Maintenant le match suivant, le match des grands écarts, la Raitoken 1 rencontrait les Yoga Pro, et sans surprise, et oui, les Raitoken 1 ont gagné 5-0. Et je vous propose d'aller voir les différentes rencontres. Bien, voici les différentes rencontres. Alors, je ne vais pas vous montrer de match, mais je voulais quand même insister et féliciter la Légion Yoga Bro, puisqu'on voit un écart énorme de boxe. On voit que chez les Yoga Bro, il n'y a pas un seul joueur de niveau 70, alors qu'en face, nous avons des joueurs 70 et des grands joueurs PVP. Mais malgré tout, on voit, même si deux de leur équipe n'ont pas pu faire leur match parce que les joueurs sont arrivés sans doute un peu en retard, mais il y a quand même 3 matchs qui se sont faits et ils ont été jusqu'au bout. Et on doit les saluer de ne pas jouer le jeu des légions fantômes. Ils ont joué leur rôle jusqu'au bout, même si devant eux il y avait une montagne évidemment quasiment impossible à surmonter, mais ils ont joué et on doit les saluer de jouer leur chance jusqu'au bout. Bravo à eux et bravo à la très belle victoire de Raitoken 1. Bien, comme vous voyez, le dernier quart de finale oppose l'autre légion favorite, The Witcher, qui est la gagnante en titre de la conquête de légion, face au Yogas Mum, l'une des légions outsider, qui a des belles statistiques. 6 joueurs dans le top 50, première légion en contribution, mais face à eux, il y a un sacré morceau, comme on dit, les Witcher, 15 joueurs dans le top 50, troisième légion au classement. Donc un match qui s'annonce très intéressant, et on peut le voir, le résultat le montre aussi, un résultat serré, 3-2. Je vous propose d'aller voir ces différentes rencontres. Bien, voilà les différentes affiches dans ce combat des Witcher contre des Yogas Mum.
Alors, du côté des Witcher, vous reconnaissez peut-être aucun des noms, et bien oui, puisque chez les Witcher, ils font par période culturelle, et là, apparemment, c'est la période Star Wars, et chacun a choisi un nom de Star Wars. Donc, je vous propose bien, de voir un match, le match de Yann Solo contre Araklacto. Bien, donc, nous voyons du côté du joueur de chez Witcher, c'est une équipe Pandore Trident Orphée RC. Et de l'autre côté, nous avons du côté des Yogamans une équipe Freeze avec un Aphrodite RC notamment. Donc la calamité est déjà posée chez le joueur de chez Witcher et on vise l'Aldébaran GC fait des contres qui fait très très mal sur la Athéna qui euh, fait son AE en déployant ses ailes et elle est même décédée. Il y en a plus, ça y est, le joueur des Yogas Mum vient de perdre son Athéna. Donc attention, il y a le cocon de Camus GC, on a déjà vu lors des huitièmes, le retour de bâton, euh, cette Taue de Thanatos qui pourrait aller sur le cocon, pourrait se retourner contre le joueur Witcher, mais déjà on voit du côté de Yogamans, euh, plusieurs de ces personnages sont déjà en mauvaise posture, le champ surplis, le Camus RC est quasiment mort et va même peut-être mourir sur l'AOE du Thanatos. Non, il résiste, mais attention à ce Orphée, RC, on sait que ce personnage peut retourner des games. Ça y est, il y a déjà les Freeze qui commencent à apparaître du côté du joueur de chez Witcher, qui va peut-être donner un peu d'air aux joueurs de Yoga Mons. L'Aldébaran GC du joueur de ces Witcher est en difficulté. Arretecto a protégé son Camus RC avec le champ de surplis et il va essayer de geler. Et on voit que deux personnages sont gelés, le Orphée RC et la Pandore Trident sont gelés, mais là le Thanatos de Anjom fait son AOE et nous avons donc le champ surplis qui est en fantôme mais continue de protéger le Orphée RC qui, eh bien oui, n'est plus protégé par le bouclier puisque c'est le Thanatos qui l'a fait détruire. Mais attention là, le Orphée RC va faire très très mal. Et oui, il y a déjà le Orphée RC du joueur de chez Witcher tombe, le champ surplis est en fantôme, mais voilà, ça déclenche là-haut du Thanatos. Et là, les dégâts font très très mal. Le Camus GC est mort, le champ surplis n'est plus là. Attention, AOE du Thanatos du joueur de Yogasmum, ça met en fantôme l'Athéna du joueur de chez Witcher. Et là, il exécute évidemment le principal danger, l'Aphrodite RC. Voilà, ça y est, le joueur Witcher a le match totalement en main. Il ne reste plus que le Thanatos qui va pas pouvoir faire grand chose. Mais il continue jusqu'au bout. Mais c'est l'Athéna du joueur de Witcher qui élimine le Thanatos du joueur de Yogasmon. Belle victoire du joueur de ces Witcher. Bien, nous revenons donc sur le tableau de ces quarts de finale. Donc une victoire 3-2. Les trois victoires des joueurs du Witcher sont en effet assez affirmées, on va dire. Ils ont bien contrôlé leur match, mais Yogasmum a quand même réussi à arracher deux matchs, un 2 contre 2 et le 3 contre 3, ce qui montre, attention, qu'on peut être favori, mais que on n'est pas à l'abri de matchs serrés, même contre des légions qui ne sont pas elles favoris ou outsiders. Donc rien n'est joué, comme on peut le voir. Donc maintenant nous connaissons les affiches des demi-finales. Et voilà les affiches des demi-finales. Rai Token 2 contre 47 Ronin.
un avantage certain pour Raid Token 2, et enfin le choc que l'on attend et vit à quel moment ces deux légions favorites vont se rencontrer. Et bien ce sera donc en demi-finale, Raid Token 1 contre The Witcher. Eh bien, nous verrons ça dans une prochaine vidéo. J'espère que ces matchs vous ont plu, que vous avez apprécié le spectacle qui nous ont offert les différents joueurs et différentes légions. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine vidéo pour ces demi-finales. Allez, salut!